Bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour. Ouais, alors là c'est le quatrième épisode, enfin le quatrième, je sais pas si je vais parler d'épisode, là c'est, oui, bon, c'est la quatrième parution du dessin parlé. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons commencer l'émission. Non, bon, non, bon, j'ai fait deux prises avant, hein. J'ai fait deux prises alors que je me disais à chaque fois, putain Victor, vas-y, tu fais les commentaires audio, tu les fais en une seule prise, voilà, machin, tout ça. Sauf que je dis de la merde. Sur les deux autres prises, je dis pas que là je dis pas de la merde, hein, mais je disais vraiment, je m'embourbais, c'était chiant, sur les autres prises. Donc, bah, j'en fais une troisième, en espérant hein, que ce soit la bonne, en espérant que je puisse monter ça rapido juste après et que je vous le poste et que vous puissiez le voir et vous êtes en train de le voir, c'est génial. Donc, non, 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 sur la dernière prise, je parlais à la fin d'un truc qui m'intéressait, parce que le reste, ça m'intéressait pas trop, du terroriste stylé. Voilà, ce que je viens de... La BD que je suis en train de faire, qui m'occupe pas mal de temps en ce moment. Et je parlais comme ça, là j'ai terminé le chapitre 2 donc j'ai relancé une note sur mon blog où j'ai mis ah, bonjour, chapitre 1 et chapitre 2 de Star Wars stylé, bonne lecture. Chapitre 2 que je trouve. Alors, je vais commencer par ça. Euh, Terroriste stylé. Là, si je reprends un peu, là je suis en train de décrire le chapitre 3. Le chapitre 3 c'est plus smooth. Je suis rendu à la 11e page en storyboard. C'est plus tranquille, ça prend plus son temps parce que sur les deux premiers chapitres du terroriste stylé, j'allais vite, j'allais très 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 vite. C'est-à-dire que ça me saoulait de faire du blabla et de l'étendre les scènes, ça me saoulait de les combler par des trucs qui m'intéressaient pas, ou que j'avais pas envie de dessiner si tu veux. Et, euh, et donc voilà, les deux premiers chapitres sont très rapides. C'est-à-dire que voilà, il se passe, les mecs ils arrivent avec la voiture, nanana, hop, ils parlent vite fait, ils disent que c'est un peu chelou cette histoire de chef qui leur demande d'aller à un endroit, et en fait il est un peu flou, donc, ah, et direct boum, ah, ok on va voir, on va un peu diriger ça, et bam, il y a un mec qui arrive et qui leur tire dessus, ah mon dieu il leur tire dessus, ah bah nous aussi on tire dessus, et puis après boum, course poursuite machin machin, hop, il meurt, enfin il meurt. Mhm. Will aussi. Enfin, il meurt pas évidemment, sinon ce serait la fin du terroriste stylé. Et puis j'ai pas envie que ce soit la fin maintenant. Hein. J'ai pas envie que ce soit la fin des personnages surtout. Donc voilà, les deux premiers chapitres sont très rapides, sont très 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 rapides, très intensifs. Il y a beaucoup de choses, très denses. Et j'avais peur en fait à la fin de ce deuxième chapitre que le lecteur soit perdu en fait. Ce qui est sûrement le cas. Ce qui est sûrement le cas, et je voulais faire voilà, un troisième épisode plus tranquille. Peut-être pour repartir après sur un rythme, peut-être pas aussi rapide que les deux premiers chapitres, mais plus rythmé, on va dire. Moins foutraque et plus rythmé. Donc sur ce troisième chapitre, j'explique comme ça. Hein. Je dis pas où est-ce qu'ils sont, là, je dévoile aucun. No spoilers. Ah là là, sur mes 30 lectures. Bref, no spoilers. Mais ce chapitre, c'est un peu l'occasion de revenir sur des choses qui ont été lancées dans les deux premiers chapitres. Genre le lien qu'entretient le chef, là, le gros pied, avec la Ligue des Trous de Balles, par exemple. Euh, Quel rapport entretiennent ces deux flics avec leur chef. Et voilà, plein de petites choses, surtout sur l'intrigue principale, en fait, enfin l'intrigue pas principale, parce que l'intrigue principale c'est comment font en fait ces deux personnages qui sont entre le terrorisme stylé et les mafieux, la crapule, la merde de la ville, comment ils font comment dire, entre un terrorisme et une oppression extérieure, enfin, des pouvoirs en place, comment tu fais ta place. C'est très manichéen, enfin manichéen, même pas manichéen en fait.
c'est tout noir en fait. Nos deux personnages, le sidekick badass, vénère, intelligent, tout ce qu'on veut, et le mec au gros sourcil, ils sont dans un monde noir. C'est-à-dire que. Ouais, c'est vrai, en fait, il y a vraiment pas de lumière dans cette ville. Et voilà, bon, bref. Ouais. L'idée, c'est que sur ce chapitre-là, il respire un peu, il crie un peu, enfin, il se dégage des choses. Et pour partir sur les bonnes bases. Donc voilà. Et la suite, bref, on verra, hein, mais je sais plus du tout ce que je disais. C'est ça, alors j'aimerais bien faire ça. Ouais, donc là, l'idée, hein, j'en vois un peu, je vous raconte ma vie, hein. De toute façon, on a encore 6 minutes ensemble. L'idée, je vais envoyer un fanzine, je crois que c'est Tarbes, ou Pau, bref, dans le sud. Dans le sud, il s'appelle Fanzine Prise. Hop, je vous rote dessus, il n'y a pas, y a pas de respect disponible. Euh, voilà, je vais voir ce que ça donne. En fait, ouais, ça, et puis je vais l'envoyer ensuite les deux premiers chapitres. J'hésite à envoyer le troisième. Enfin, le troisième. J'hésite à finir le troisième et à envoyer les trois chapitres à des maisons d'édition. Et parce que j'aimerais bien. Ça représente beaucoup de travail. Un deuxième chapitre, ça m'a pris 4 semaines full. Full 4 semaines, je dirais, hein. Parce que les 2 semaines et demie, les 2 premières semaines et demie, c'était hard work, et puis après, c'était plus éparse. La dernière semaine et demie était plus éparse. Mais ouais, à peu près ça. Et puis le premier chapitre, je crois que ça m'avait pris 2 semaines. Bref, ça représente beaucoup de temps en fait. Mine de rien, hein. Mine de rien, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps sans être payé, hein, évidemment. Et je suis en train de me dire, bah vas-y, enfin je suis en train de me dire, je me suis dit il y a bien longtemps, mais je vais l'envoyer à des maisons d'édition, je vais voir un peu ce qu'on va m'en dire. Mais j'ai peur, si tu veux, que si j'envoie que les deux premiers chapitres, on me dise, Euh, ça va trop vite, c'est pas assez bien dessiné, monsieur, vous êtes trop jeune, monsieur, ça ne correspond pas à notre catalogue, monsieur, je ne vois pas trop comment notre maison d'édition peut partager et comment dire, publier un ouvrage avec lequel est inscrit terroriste sur la première page. Je vois pas trop comment on va être fiché S, donc c'est un peu chaud en fait. Voilà, le terrorisme. Bref, je me pose plein de questions. Mais les réponses, je les aurai que si j'envoie ce putain de. Enfin, ce script, enfin, ouais, si j'envoie ces deux premiers chapitres. Et je me dis, ah, bah, nique sa mère, au pire, ouais, je renverrai quand j'aurai les trois chapitres aussi. Mais bon, le délire, c'est j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire et j'aimerais bien la publier pour de vrai. Et j'ai la flemme de le publier tout seul aussi. J'aime pas ça. J'aime pas imprimer des trucs. J'aime que dessiner en fait. Je sais faire que ça. Donc, enfin, je sais faire que ça. Je le fais pas forcément très très bien, mais il y a que ça qui m'intéresse. Ça. Euh, ouais, je voulais parler d'autre chose aussi. À la fin, c'est donc voilà, j'ai publié sur publication web ces deux chapitres et j'ai mis sur mon blog évidemment, sur mon blog comme toujours et j'ai pas eu beaucoup de likes, j'ai pas eu beaucoup de vues. Euh, J'en ai jamais beaucoup, hein. Ouais, mais mes vues, si j'en ai 100, 110,
je suis content. Et si j'en ai 198, je suis encore plus content. Mais là, putain, au bout de 3 jours, j'avais, je sais pas, 30 vues. J'étais un peu dégoûté. Un peu dégoûté, je me disais à quoi bon. Enfin, à quoi bon. C'est une phrase toute faite, et je le pense pas, mais à quoi bon faire de la BD et publier des trucs si on est 30 à le lire, ça me saoule. Ça m'y avait, j'étais un peu pas bien avec ça. Mais je me suis quand même motivé, parce que je suis quelqu'un de très motivé dans la vie. Je me suis quand même motivé à faire le reste. Enfin, à continuer chapitre 3 machin. Parce que je le fais avant tout pour moi. Hein. Et Inch'Allah, mais c'est vrai qu'il y a. Donc c'est pas tant les likes ou les vues ou quoi, mais c'est plus ouais, les personnes qui lisent quoi. Si tu veux, quand t'écris une chanson, ouais, ça, quand tu fais un concert, c'est chiant quand t'as juste trois quatre personnes. Et encore d'autres personnes diront, ah non, j'adore ça, j'adore, je suis beaucoup plus intimiste, machin et tout. Euh, nique ta mère, nique ta mère. Ouais, intimiste, de toute façon, pour la BD, c'est intimiste dans le sens où chaque personne elle lit seule une BD. Donc tu vas bien niquer ta mère avec ton truc d'intimisme de jazz, d'enculé de merde. Bref. Et, euh, et ouais, ça me gave. Ça me gave qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui lisent. Je dis pas que ça mérite voilà, d'avoir des millions, des milliers de lecteurs. Je dis c'est chiant quoi. C'est chiant, je passe du temps dessus et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui m'en parlent, qui me fassent des retours. J'aimerais bien. Je propose quelque chose, donc j'aimerais bien avoir ouais, des retours dessus. Pas pour qu'on me dise que c'est stylé ou que quoi ou qu'est-ce, mais juste qu'on parle quoi. Pour faire avancer pour que j'évolue. Parce que je regarde là, il me reste 10 secondes. Ouais, parler pour m'améliorer, pour progresser. Allez, bisous, salut!